First, there was the collapse of civilization. Anarchy, genocide, starvation. Then when it seemed things couldn't get any worse, we got the plague. The living death, quickly closing its fist over the entire planet. And then we heard the rumors that the last scientists were working on a cure that would end the plague and restore the world. Restore it? Why? I like the death. I like the misery. I like this world! Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour parler d'un film intéressant dans sa conception, Cyborg d'Albert Pioli. La Canon a comme projet de réaliser deux films simultanément, un live-action Spider-Man et, malgré l'échec du film original, une suite à Masters of the Universe. La société a déjà acté le deal avec Marvel et Mattel, détenteurs des droits des licences respectives, et a avancé pas mal d'argent également pour les accessoires et costumes des films, entre autres. Le problème, c'est que la Canon est au plus mal financièrement et a besoin d'une rapide rentrée d'argent. C'est ainsi qu'arrive Cyborg, tourné en une vingtaine de jours et pour un budget de 500 000 $. Certains décors et costumes prévus pour Spider-Man et Masters of the Universe seront recyclés dans Cyborg. Le projet des deux films précédemment cités sera quant à lui abandonné. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par la peste et dans lequel le chaos, l'anarchie, la famine dominent, Pearl, une femme cyborg, est envoyée à New York afin d'y récolter des données utiles à la fabrication d'un remède. Elle est capturée par Fender, le chef d'une bande de pirates, qui veut mettre la main sur le remède afin de pouvoir vivre comme un dieu. Let her go! To Atlanta. To cure the plague with the information that she's carrying. I want to own it. Own the cure? I'd be a god. Van Damme est Gibson Rickenbacker, un passeur ou slinger en version originale, obsédé par la vengeance envers Fender. Tout au long du film, nous allons comprendre les motivations de sa vengeance à travers différents flashbacks. What do you care about? Fender. Nadie se trouvera sur la route de Gibson et l'accompagnera par la suite. Sa famille a été décimée par la peste et veut tout faire pour aider le cyborg à arriver à Atlanta afin d'y préparer le remède. I'd like to help. My family died from the plague. So did most everybody else I've known. So as soon as I heard the pirates talk about this woman, I knew I had to do something to help. Fender Tremolo est le chef d'une bande de pirates cannibales. Violent, cruel et destructeur, il est craint de tous. Il se plaît dans ce monde de désolation et veut mettre la main sur le remède afin de pouvoir y vivre comme un dieu. The misery could be stopped. I like the misery. The world could be changed. I like this world. Pearl est la femme cyborg chargée de récolter des données afin de créer un remède. Elle doit se rendre à Atlanta où se trouvent les derniers scientifiques capables de fabriquer le remède. I can trust you. For what? To get me back to Atlanta. There's a group of doctors there, the last ones. They've been working on a cure for the plague. They need information I have. Il y a également Hayley, mais je ne vais pas trop m'étendre sur ce personnage sous peine de devoir dévoiler certains éléments. Ce n'est jamais le but dans mes vidéos de vous dévoiler les éléments clés du film. Le casting du film est très petit car il est essentiellement composé de cascadeurs, souvent masqués, pouvant interpréter donc plusieurs rôles afin de limiter les coûts de production. La musique du film est composée par Kevin Bassinson et est plutôt pas mal à l'écoute. Il s'agit d'une composition électronique avec quelques bons thèmes, comme par exemple celui des flashbacks nostalgiques de Gibson.
ou encore celui de la poursuite dans les marais, où l'on peut clairement sentir une certaine tension à travers la composition musicale. Concernant la bande originale du film, il faut savoir qu'à l'origine, une autre composition était prévue pour le montage original du réalisateur. Il s'agissait d'une musique plus électronique et synthé, composée par Tony Riparetti et Jim Saad. J'en mettrai un petit morceau dans la conclusion de cette vidéo. Dans ce film, Van Damme est en très grande forme et il montre tout son talent de nouveau dans les chorégraphies des scènes de combat. Certaines sont quand même très violentes et très brutales, notamment lorsque Fender combat Van Damme. C'est un style tout en brutalité que nous avons. We first talk about what the style of the fighting is going to be, what the style I'm looking for, and what I want out of the fight, how I relate that style to each character. If they were bad, like in Fender's case, he was really just brutal in this fighting. Heavy punching, you know, nothing, there was no dancing or ballet aspect to his fighting. It was just really, you know, straightforward and brutal. Comme dans beaucoup de ses films, Van Damme nous propose ici son fameux grand écart, utilisé ici de façon très stylée. Le combat final du film est très beau visuellement. Sous la pluie avec une lumière bleutée, c'est vraiment du plus bel effet. Par contre, pour les oreilles, c'est une véritable catastrophe. Ça crie, ça gueule, ça hurle dans tous les sens. Pour info, le sketch parodique des Inconnus, les Miséroïdes, reprend très bien cette scène avec tous les bruitages qui vont avec. Jean-Claude Van Damme, enfin dans le rôle de Jean Valjean. Valjean, t'es qu'un pédé. Lors du tournage de l'une des scènes de combat, vers la fin du film, Van Damme a accidentellement crevé l'œil d'un cascadeur, Jackson Pinkney, qui, lors d'un procès contre Van Damme, a obtenu environ 485 000 $ de dédommagement. And I felt an impact with my knife on something, and I didn't know what was that something. Because as a smart person, when a guy is hurt, you don't stay around. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, il faut savoir qu'une version Director's Cut existe, mais lors d'une projection test de cette version, le public ne l'apprécia pas beaucoup et il fut demandé à Jean-Claude Van Damme de remonter le film comme il l'avait fait pour Bloodsport afin d'obtenir le résultat que nous connaissons avec Cyborg. En 1993, Cyborg 2, Glass Shadow, sort en direct-to-video. Il possède d'ailleurs un joli casting avec Angelina Jolie, Jack Palance ou encore Elias Koteas. On peut y voir quelques flashbacks du premier film pour faire une sorte de lien entre Cyborg 1 et Cyborg 2. En 1995 sort Cyborg 3, The Recycler, avec Malcolm McDowell. Nous voici arrivés à la conclusion de la vidéo concernant le film Cyborg, qui possède tous les ingrédients du nanar, mais qui parvient de justesse à éviter ce statut. Vu le faible budget octroyé pour ce film, on peut dire que celui-ci s'en sort plutôt bien et remplit bien son rôle de film d'action. Il est certes bourré d'incohérences, mais il se laisse regarder sans trop réfléchir, et c'est ça le but premier des films d'action. Van Damme n'a que très peu de lignes de dialogue dans ce film-là, mais il compense ceci par ses talents d'artiste martial lors des différentes scènes de combat. Le film est assez brutal, assez violent. C'est selon moi un des plus violents de toute la carrière de Jean-Claude Van Damme. L'ambiance post-apocalyptique, à mi-chemin entre Mad Max et Ken le Survivant, ravira certainement les fans du genre, le tout renforcé par une bande originale plutôt bonne dans l'ensemble. Cyborg est un bon Van Damme, c'est pas son meilleur, mais c'est loin d'être son plus mauvais également. La vidéo sur le film Cyborg est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et du film en commentaire.
Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!